monsieur, un peu de respect. Il faut pas qu'il s'en prenne à Shirley. Ferme-la. Qu'il s'en prenne pas à Ferme Shirley. ta gueule. Écoute, je vais te dire un truc, je veux lui parler avec respect, mais d'abord il doit m'expliquer pourquoi il dit du mal de ma femme. C'est vrai, elle au moins, c'est une vraie dame. Calme-toi. Moi, je suis pas une vieille commère, et ce que j'ai à te dire, je te le dis en face. Tu sais quoi? Ta femme est dans la maison d'Anturio. Arrête, Va voir, alors. ça y est, c'est suffit. bon. Reviens. Putain. Katja, Ça suffit, et calme- Pimiento, viens là. Miguel, calme-toi. Calme-toi, s'il te plaît. Écoute, on va parler tous les trois. Mais calme-toi. Calme-toi. On va pas tout foirer devant tout le monde maintenant. Hé calme-toi. Calme-toi. Du calme, respect. Et donc tu dois demander à tes anges, tu dois les mettre au travail, afin qu'ils te remplissent de beaucoup de sagesse et de discernement pour savoir comment choisir le chemin. Bonne chance avec tout ça. Nous continuons avec le prochain appel. Bonsoir à vous. Merci d'être en direct à l'antenne avec nous à la Porte Astrale. Que pouvons-nous faire pour toi? Bonsoir. Bonsoir à toi. À qui avons-nous le plaisir? Moi, c'est Camilo. Camilo, et tu nous appelles d'où? D'ici, de Vaillé-du-Port, César. Ah, Valet d'Oupart t'écoute. Dis-moi, quelle est ton inquiétude? Eh bien, ce qui se passe, c'est que je suis amoureux d'une fille. Ah, mais l'amour est la chose la plus forte dans ce monde, tu sais. Et en quoi est-ce qu'il t'inquiète, cet amour? Oui, ce qui se passe, c'est que tout comme je suis amoureux d'elle, la moitié de la vallée l'est aussi. Et moi, je le comprends. Parce qu'elle est définitivement la plus jolie de toutes les filles que j'ai jamais vues marcher sur nos terres d'ici, dans la vallée, madame. C'est beau, l'amour. Et elle t'aime, elle aussi, alors? Eh bien, le fait est qu'elle dit qu'elle ne veut rien avoir avec personne. Ou du moins, c'est ce qu'elle disait avant l'arrivée de l'Amerloc Albino, ce foutu prince charmant, là. D'accord, donc il y a un prince charmant. Et quand est-ce qu'il est apparu? Non, ça fait très peu de temps qu'il est apparu. Il y a peu de temps qu'il est apparu, ce type, mais depuis qu'il est apparu, il l'a rendue folle. Il l'a rendue imbécile, tout comme elle me rend moi, imbécile. Ce téléphone qui est toujours occupé. C'est pas vrai. Qui c'est qui est encore collé au téléphone là-bas? C'est pas possible. Alors voici un conseil que te donnent les cartes. Ici, il est dit que tu dois te battre pour cet amour, que tu dois ouvrir ton cœur, te montrer tel que tu es. Mais surtout, tu dois lui faire connaître tes bonnes intentions, Camilo. Camilo, tu es toujours avec nous? Oui, madame, je suis là. Eh bien, comme nous te disions, elle doit sentir que l'amour que tu ressens pour elle est très fort, que tu es prêt à te battre avec franchise, qu'elle puisse voir toutes les belles et bonnes intentions que tu as en toi, dans ton si grand cœur. C'est ça qui fait qu'une femme tombe amoureuse. Et je te le répète, montre tes bonnes intentions. À moins que ce ne soit pas le cas, Camilo. Non, bien sûr que oui, madame. Mais alors vraiment, mes intentions pour pour elle sont les meilleures au monde, madame. Écoutez, sans dire de mensonge, je n'ai jamais senti de ma vie qu'une personne pouvait remplir mon cœur autant qu'elle le remplit, madame. En effet, Camilo, cette femme est assiégée par beaucoup d'hommes. Pour être précise, 3. Bien qu'elle ne se soit pas encore décidée, vois-tu? Bon, au moins vous me donnez de l'espoir, hein. Au moins même s'il est tout petit, madame. Camilo, l'espoir est la dernière chose que tu dois perdre. Et alors, encore une petite question. Bien sûr, dis-nous. De ces 3 prétendants que vous dites qu'elle a, se pourrait-il que j'ai une possibilité encore? Eh bien, nous allons le demander directement en carte. On est en train de tirer les cartes pour toi, Camilo. Camilo, voici la grande prêtresse et son cœur est vide. Ceci signifie que celui qui parviendra à vaincre le lion sera maître de sa passion. Et sous la forme d'un verset. Le lion? Et c'est qui le lion, dites-moi?
Le lion, Camilo, serait la représentation de la figure paternelle, avec qui tu vas devoir te confronter et te battre pour son amour. Éteins-moi ça, s'il te Tu as plaît. une décision à prendre, Hein? Dionisia va t'aider. Et si ton cœur Julie. est brisé, pour elle ou pour lui, tu n'as qu'à appeler Annabelle. Appelle-nous. Et nous t'aiderons à conquérir ces amours impossibles. Nous te montrerons le chemin pour trouver la fortune et bien sûr, l'amour. À demain, mon cœur. La porte Repose-toi bien. astrale est ouverte pour toi. Appelle-nous. Miguel? C'est qui? C'est moi, Miguel, Jairo. Kacha, entre, c'est ouvert. Je peux? Ah, ne me dis pas que tu es collé. Tu appelles Valledupar à cette heure-ci? Écoute, ce n'est pas le moment de téléphoner. Viens plutôt, on va aller prendre une bonne petite tequila. Allez, viens, Miguel. Diable, sors de ce corps, sors de ce corps. Allez, allez, change-moi un peu cette tête. Mon cœur, viens ici. Quoi? Je veux te poser une question. Ma chérie, tu es sûre de ce que tu m'as dit sur mon ami Nevis? C'est que, écoute, tu sais, j'ai réfléchi à tout ça. Et même si je suis très en colère contre mon ami Miguel, je ne peux pas détruire son mariage juste comme ça, tu vois. À cause de quelque chose dont on ne sait même pas si c'est vrai. Écoute-moi bien, Pimiento, quand je te dis quelque chose, c'est que je suis sûre de cette information. La personne qui me l'a dit est une source parfaitement fiable et c'est une personne sérieuse. Je n'ai pas à faire le tour du monde pour inventer des choses comme si j'étais folle. Dis-moi. Non mais pour quel genre de femme est-ce que tu me prends, hein? Avec quel genre de femme tu sors alors? Dis-moi. Pardon? Dario Pimiento, tu ne sais pas avec qui tu es. Alors tu perds ton temps. Si tu fais plus confiance à Miguel Morales, alors va avec lui. Toi, tu n'as rien à faire avec moi, va plutôt avec lui, enfin. Mon amour, écoute, tu dois comprendre. Écoute, ce n'est pas comme ça. Non, non, non. Tu dois T'as m'écouter. rien à me dire, je ne vais pas t'écouter. Et s'il te plaît, tu vas me respecter, Dario Pimiento. Parce que je ne vais pas perdre mon temps dans une relation à ce stade de ma vie avec un gars qui n'est pas capable de me faire confiance. Si je te donne ma parole, toi, tu dois y croire, hein? Et ne viens pas me Mais raconter des comment peux-tu conneries. dire que je ne te fais pas confiance? Ne mets pas dans ma bouche des mots que je n'ai pas dit, s'il te Ah plaît. non. Alors arrête cette folie, Ah, et je alors t'en c'est prie. moi qui suis folle, c'est ça? Tu vas me rendre service et me respecter. Comment ça, J'ai je suis pas dit folle? folle. Non mais ça va Quand est-ce pas. que j'ai dit folle? Quand est-ce que j'ai dit folle, Et Shirley? toi, tu fais quoi avec une folle, hein? Eh bien, Miguel, si toi, tu me demandes ce qui n'allait pas, eh bien moi je dois te dire que tout allait très mal. Tous les deux, vous vous êtes comportés comme deux abrutis. Oui, vraiment, excuse-moi, mais tu sais que dans ce genre de situation, c'est à moi d'être impartial. Et je dis les choses telles qu'elles sont, au moment où elles sont et telles qu'elles sont. Mais je suis pas en colère contre Pimiento. Je suis en colère parce que j'ai appelé la maison et que personne ne m'a répondu. C'est pour ça que je suis en colère. Ah, mais Miguel, voyons, tu sais très bien comment est Valledupar. Probablement un de ses poteaux est tombé et les téléphones sont en Un panne. poteau va tomber juste maintenant que je suis au Mexique et personne va me répondre au téléphone parce que le poteau a endommagé le truc. Non, 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 non. Nevis doit me répondre et me dire pourquoi personne ne répondait au téléphone. Fait chier, quoi. Miguel, et toi, tu es vraiment sûr qu'elle est dans cette maison? Bien sûr, puisque Pimiento me l'a dit. Mais elle doit surtout me dire ce qu'elle faisait dans la maison de ce gars-là. Ce type, c'est un bandit, il a rien à faire là-dedans, merde. Écoute, Miguel, moi il me semble que tu jettes beaucoup trop d'huile sur le feu. Tu te laisses remplir la tête avec beaucoup de bêtises. Et prends soin de toi, prends garde à la bête, le monstre de la jalousie, comme disait le poète. Et en plus, ce n'est pas une heure pour téléphoner en Colombie pour te disputer avec ta femme. Et encore moins à cause d'un ragot dont on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Non, c'est juste que ce ragot me l'a raconté mon frère de l'âme, mon pote Pimiento. S'il dit ce truc-là, c'est pour une raison, parce qu'il la connaît, et il connaît Nevis, t'entends? C'est moi qui te le dis. Pourquoi il devrait me dire des choses qui sont pas vraies, si c'est pas comme ça, hein? Nevis ne fait jamais rien de mal et je ne vais pas lui jeter un tel ragot comme ça du jour au lendemain, chérie. Ça veut dire que je suis une commère, hein? Si tu crois à un tel ragot comme tu dis, c'est parce que je ne raconte que des ragots.
S'il te plaît. Allez, Shirley. va suivre Miguel et laisse-le continuer à t'humilier, à passer la serpillière avec toi et à te ridiculiser quand il veut, devant des centaines de personnes. Ça ne te dérange pas parce que tu es habitué à ça et que ce que tu aimes, c'est la médiocrité. C'est pas comme ça. Non, ne me touche pas, s'il te plaît, Dario Pimiento. Qu'est-ce que tu Casse-toi dis tout de suite. Je ne veux plus te voir près de moi. S'il te plaît. Je veux que tu sortes de ma vie parce que je ne marche pas avec les médiocres. Et si tu n'es pas capable de me croire sur parole, alors cours derrière Miguel ou derrière celui que tu voudras. Je m'en fiche parce que moi, vraiment, à ce stade, ça ne m'intéresse plus. Shirley, c'est pas possible Non, que tu Shirley, me dises non. tout ça. Et Toi si et c'est moi, on possible, s'aime. Mais qu'est-ce que tu fais, De Shirley? quel amour Voyons. tu parles, arrête, tu es ridicule. Je ne marche pas avec des sous-hommes. Et toi, décidément, c'est ce que tu es, Pimiento, l'ombre de Miguel Morales. Alors fais ce que tu voudras, mais je ne veux plus te voir. Va-t'en une fois pour toutes, Pimiento, parce qu'entre toi et moi, c'est fini. Est-ce que tu m'as bien compris? C'est fini. Ciao. Shirley, Oui. et alors, c'est Oui, fini, c'est nous deux. possible, c'est possible. Ah là là. Enfin, ça n'a pas été si facile que ça quand même. Et pour conclure, le conseil pour toi de ce soir, c'est que tu dois te battre pour cet amour. Ici, sache que le prince est toi. Et tu dois absolument montrer à ta princesse tes sentiments. Et bien sûr, lui ouvrir ton cœur. Lui montrer le plus honnêtement possible que tu l'aimes. Que tu te battras pour elle. Et tu verras que tu l'auras à son cœur. Bonne nuit à toi, Camilo. Bonne nuit. Qui aurait pu le croire? Ma petite Annabelle, cette couleuvre, je crois bien qu'elle a bien raison. Ce sont toujours les bonnes intentions qui comptent. Chers auditeurs, nous voulons vous informer que nous sommes tous maîtres de notre destin et la cause de notre propre bonheur. Le conseil pour nous tous est de nous battre pour ce que nous voulons. Nous sommes les maîtres de notre avenir et nous pouvons mieux le construire. Vous pouvez nous appeler. Je sais tout ce que j'ai à Domitia savoir. devinera tout, et Annabelle qui... Pedro Miguel. Araceli. Pedro Miguel. Qu'est-ce qu'il y a? Araceli. Allez, attends. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Bonsoir, Araceli. Pedro Miguel n'est pas là? Non, ma chérie, il est pas venu ici de la soirée. Comment ça? Il m'a dit qu'il venait voir si tout allait bien. Ce connard est en train de me mentir et vous utilise comme prétexte pour faire je ne sais quoi. Oh, mais cette canaille va m'entendre. Chasser de la tuerie, il revient au galop. C'est lui tout craché, ce vieux chien de merde. Eh, mais calme-toi un peu. Ah, et doit être dehors en train de faire les choses normales qu'il fait toujours, espèce de naïve. Écoute-moi, je sais pas ce qu'elles veulent les femmes aujourd'hui à avoir les hommes accrochés à leurs jupes comme s'ils étaient des boucles Oh, d'oreilles. il ne s'agit pas de l'avoir avec moi toute la journée. Mais vous le connaissez mieux que moi et vous voyez ce que je veux dire. Lui, on ne peut pas le laisser traîner seul dans la rue, sinon je vais le perdre pour une autre. Alors, si tu sais où il est, pourquoi est-ce que tu viens le chercher ici? Pourquoi tu veux me compliquer la vie à Oui. moi? Je sais très bien où il est. Et c'est fini la fête pour lui, parce que je vais aller tout de suite à la maison de cette malade et je vais l'attraper par les mèches, parce qu'il a assez de cheveux pour ça. Il va pas me faire cocu. Ah non, monsieur. Ah, quelle folle, elle est trop vieille pour ces conneries, celle-là. Où est-il? Où est-il, ce Pedro de malheur? Ah! Où est-ce que tu l'as caché? Non, mais t'as pas honte d'arriver à une heure aussi tardive chez quelqu'un pour faire un tel raffut? Je viens à l'heure où j'ai envie, parce que je viens chercher mon mari, l'homme que tu veux me prendre. Tu crois que je vois pas que tu es sa maîtresse? Je sais que Pedro Miguel est ici. Où Tu vas me est-il? rendre un service et me respecter. Je ne suis la maîtresse de personne et je ne veux pas non plus piquer ton homme. Et s'il s'est éloigné, c'est peut-être parce que tu ne lui fais pas assez plaisir. Espèce de garce. Alors cherche-le. Allez, rentre et va le chercher partout où tu voudras. Et tu verras bien si tu le trouves. Il est pas là? Il est pas là? Il est pas là? Malpropre. Mais je suis sûre que depuis le temps que tu es sa maîtresse, tu as l'endroit parfait pour le cacher. C'est toi la malpropre. Et va chercher, tu verras bien, tu trouveras rien du tout. Bon, et alors? Le renard est entré dans le poulailler? Mais qu'est-ce qui se passe ici, alors? Ce qui se passe, c'est que cette dégénérée faisait des galipettes en faisant aller savoir quoi avec Pedro Miguel et maintenant elle me le cache. Je t'ai déjà dit qu'il n'était pas ici. Alors où est-ce qu'il est passé? Eh ben, qu'est-ce que j'en sais, moi? Sa femme, c'est toi, c'est pas moi. Je n'ai rien à voir avec cet homme. Toi, tu vas voir. Toi, tu vas voir. Tu n'as aucune idée de à qui tu te frottes. Tu ne sais pas à qui tu essaies de prendre le mari, sale garce. Dès que j'apprends que Pedro Miguel est ici chez toi, je te jure que je viens te retourner ta maison. Parce que ni toi ni Pedro Miguel, vous n'allez me faire un tel truc. Fais attention! Complètement seul. Eh, Mancé! Tu l'as caché où, Pedro Miguel? Ce marmouset ne l'a pas trouvé? Je ne sais pas du tout où il est, grand-mère. Ah, mais il était pas là alors? Oui, il était là, mais il est parti à toute vitesse, je ne sais pas où, comme s'il avait perdu quelque chose. Il a même pas dit au revoir. Alors ça, c'est incroyable. Eh ben, je ne sais pas où il est.
Miguel, c'est moi, mon pote. C'est Pimiento. Eh bien, chers auditeurs qui écoutez la voix du Guatapuri, le dernier conseil de la nuit. N'oubliez pas que la clé pour maintenir une relation solide et forte est de ne jamais manquer à la vérité et à l'honnêteté. Et oui, par-dessus tout, l'emporte toujours le respect et la loyauté. Et maintenant, nous vous disons au revoir, les conseillères de la nuit, à la voix de Guatapuri. Dionysia, Et Annabelle. bonsoir à Bonsoir à tous. tous. Venez, venez. Carmelo, comment Très vas-tu? bien, les gars. Et vous? Vraiment désolé de te déranger à cette heure, mais nous n'avions personne d'autre vers qui nous tourner. Oui, Carmelo. Nous sommes venus parce que mon frère William a maintenant peur d'être dans la maison parce qu'il voit des ombres. Oui, alors on a décidé d'accepter ton invitation. Son père m'avait dit que tu étais assez courageux, c'est ça? Allez, venez par là, pour vous installer. Merci. Là-haut? Oui. Je vais vous mettre votre chambre là-haut. J'ai une chambre vide. Et vous serez bien installés. Promis. Ah non, mais attends, t'as vu ça? Attends Ouais, qu'on y c'était prenne vraiment goût, tu vas génial, voir. oui, merci. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Pedro. Eh, bonsoir. Ça alors, Pedro Miguel Morales qui se couche avec les poules ici à cette heure? Tu es encore debout? Qu'est-ce que tu fais ici? Ah oui, je vous attendais, mais je n'aurais jamais pensé que vous seriez aussi jolie. Merci. Oui, je me suis dit, je vais les accompagner. C'est que deux femmes aussi belles ne peuvent pas marcher dans la rue toutes seules et encore moins à cette heure-ci. Quelle bonne surprise. Mais tu n'avais pas à le faire, voyons, parce que nous aimons marcher quand le temps est frais et agréable comme ce soir. C'est pour ça que je suis venue à pied. Hein, Johnny? En plus, nous allons faire le chemin toutes les deux pour rentrer. Ah non, mais non, vous devez me laisser vous accompagner, les filles. Vous connaissez peut-être le chemin, bien sûr, mais parfois le chemin devient dangereux. Ne dis pas ça. Non, écoute, ne t'inquiète pas pour ça. Nous allons pouvoir y aller toutes seules. Mais non, comment ça? Et Annabelle, je suis déjà là, tu vois. Et je dois repartir par le même petit chemin. Allez, accompagnez-moi. Laissez-vous être accompagné par ce vieil homme. Allez, venez par là. Allez. Bon, d'accord. Puisque tu insistes. Puisqu'il insiste. Allez, allons-y. Ah, bah écoute, Eh moi, je bien, fais ce qu'on dis-nous me dit, quelque vous chose. savez. Nous sommes là pour notre premier jour à la radio. Tu nous as trouvé comment, hein? Ah, vous ne pouvez pas savoir, c'était merveilleux. C'était bien ça qui m'a fait rester debout, d'ailleurs. Miguel, dis-moi quelque chose. Mais pourquoi es-tu aussi têtu? Mais écoute, je vais bien faire les choses. Mais j'ai besoin d'aller là-haut et parler avec Pimiento pour qu'il m'explique pourquoi il dit toutes ces choses sur ma femme. Hein? Il doit m'expliquer à moi pourquoi il dit toutes ces choses-là. Oui, oui, je trouve ça génial que vous parliez, que vous régliez ce malentendu, parce que le plus important ici, c'est que vous êtes des vrais amis, d'accord? Oui, mais il doit me l'expliquer à moi, Katia. Il doit m'expliquer pourquoi il dit tout ça. C'est vrai, quoi. Et c'est le problème, c'est entre lui et moi. Pourquoi il faut qu'il mette Nevis dans tout ça? Ouais, eh bien, fais-le. Fais-le. Mais tout ce que je te demande, c'est de le faire avec attention, d'accord? N'allez pas vous disputer. Autrement dit, ne vous disputez pas comme deux petits garçons. Écoute, nous ne sommes pas en Colombie. On pourrait très bien nous mettre en prison et tous nous expulser. Tu sais quoi? On y va. Allez, je t'accompagne. Non, Allez. non. Attends, tu vas où, là? J'ai pas besoin d'un arbitre, là-haut. T'es peut-être un percussionniste ou quoi? Accordéoniste, chanteur, percussionniste, tu restes ici. Non, viens. C'est que, écoute, si jamais vous arrivez à vous battre, eh bien, je vous sers à vous séparer. En route, arrête de boire. Allez, viens, on y non, va. je t'ai dit non, tu restes ici. Le problème, c'est entre mon ami et moi. C'est un problème entre nous deux, mec. Alors, tu vas rester là. Vraiment, Miguel, ne sois pas si têtu. Laisse-moi, je vais t'accompagner. Allez, on y va, je t'accompagne. Je t'ai dit non. Écoute, non, tu restes ici. Tu restes tranquille, Katia. Tu restes tranquille, hein? Tu restes là. Mais pourquoi es-tu si têtu, Tu Miguel? restes là. Pimiento. Allez, mon pote, ouvre. J'ai besoin que tu me dises ce que tu m'as dit sur ma femme, mec. Allez, j'ai besoin que tu m'expliques tout ça, parce que c'est la réputation de Manévis qui est en jeu, là, tu comprends?
Ouvre. J'arrive. Très bien. Pimiento, mon pote. Allez. J'arrive. Salut Miguel, ça va? Allez, entre. Pimiento, Allez, entre. mon pote. Mon pote, t'es là?